Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Je vais faire un petit direct de 5 minutes. Je vais faire un petit direct de 5 minutes, 5 à 10 minutes. Comme ça, je vais faire un petit direct de 5 minutes. Un petit direct de 5 minutes. Je vous présente les animaux qui sont là. Parce que là, je suis dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai le réseau. Ailleurs, je ne peux pas vous donner le réseau. Voilà, là, vous avez celui-là. Je vais essayer de lui donner un fruit pour voir s'il viendra. Je vais essayer de lui donner un fruit s'il viendra. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Viens, mais tiens. Je vais essayer de lui donner un fruit. Bon, voilà. Là, vous avez... Là-bas, c'est un poney. C'est parce que le réseau ne me permet pas d'aller dehors. Voilà, je vous montre le paysage du château. Là-bas, vous avez un poney qui part. C'est pas si c'est trop loin. Il y a le cheval. Celui-là, c'est un mouton. Tiens. Je lui jette ça. Ça, c'est un mouton. Ça, c'est un mouton. Ce mouton-là dort avec les chevaux. Parce que les chevaux l'ont adopté. Mais ce sont les moutons qui se battent avec lui. Les moutons se battent avec lui comme lui n'a pas de cornes. Voilà, les moutons, ils sont là. Les moutons sont là-bas. Vous le voyez là au bout là. Là, c'est un mouton. Voilà, là, c'est le mouton. Ça, c'est ma fenêtre. Et non, là-bas. Ouais, là-bas, c'est un mouton. Et ça, c'est une chèvre. La chèvre n'a pas de cornes. Donc, elle ne fait pas se défendre. Elle est obligée de suivre les chevaux. Parce qu'avec les chevaux, la chèvre se sent en sécurité. Voilà, là, vous êtes Là, je suis à la fenêtre. Les chevaux sont partis. La chèvre est là. Ça, c'est le château. De l'autre côté, c'est la salle de sport. De l'autre côté, c'est la salle de sport. Là, vous avez des moutons. Voilà, voilà le mouton qui sort là. Donc, les moutons ne cohabitent pas avec la chèvre. Vous avez ça. Voilà, là, je suis en pause. Le réseau ne me permet pas d'aller plus loin, puisque c'est un réseau qui est seulement à l'intérieur. Voilà les animaux sur lesquels je m'occupe, que je donne à manger. Voilà. Comme je vous l'avais dit, comme Moïse, voilà, nous sommes avant tout des bergers, même en état africain. Ça ne pose aucun problème. Voilà, il n'y a pas de problème de quoi que ce soit. Nous avons cultivé la terre avec nos parents. Nous élevons les cochons depuis notre jeunesse, donc ça ne change rien. C'est pas parce que nous sommes en France aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, donc, ngulu mpeza za mpeta takipa ngombe peza tezebi tu es là. Donc il y a pas de problème. Voilà où je travaille, voilà mon boulot, il y a tout. Maintenant, mesdames, messieurs, je prends excusez-moi, voilà. Mesdames, messieurs, bonjour. Je prends 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes. Je vous ai dit que nous allons coller à la réalité. Je compte, si tout va bien, je vais déjà regarder si j'ai le volume, parce que hier, je n'avais pas de volume. Hier, j'avais constaté que je n'avais pas le volume. Voilà, là j'ai le volume. Mesdames, messieurs, il y a un sérieux problème. Lorsque je vous avais dit que les futurs clochards, ce seront nous. Attendez, là j'ai un ami qui rentre.
Je vais me mettre... j'ai un ami qui rentre là, derrière moi. Je vais aller... je vais aller à l'intérieur, je vais aller à la douche pour permettre à l'autre de se reposer, celui qui est là. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Ah non. Quoi? Ah, tu vas te raser? Toi, tu vas te raser? Docteur. Ok. Tu vas aller voir le docteur? Tu vas voir le docteur? Docteur, je suis là. Ah, pour couper les pieds. Ok. Donc, toi, tu vas aller te raser, donc toi, tu vas à la douche. Ok, d'accord, moi, je reste là. Mesdames, messieurs, ok. Mesdames, messieurs, il y a un problème. Je vous avais dit que les futurs clochards, si on ne fait pas attention, ce sera nous, les Parisiens. Je n'ai pas d'heure pour évangéliser, mesdames, messieurs. J'ai peut-être 10 minutes. Là, ça va. Oui. Thoracique. C'est quoi? Sick. Ah, cross sucre, donne, je vais donner, voilà, ok, mets-moi le sucre là, je vais donner aux chevaux. Mesdames, messieurs, il y a... Bonjour, Tcho, Papito, merci. Guillaume Manet, merci. Je vais inviter quelqu'un à l'écran. Mesdames, messieurs, il y a un problème. Vous voyez, quand je suis venu ici il y a un an, j'ai croisé un Congolais, un Larry, Laro et Coco. Donc là, cette vidéo va concerner ceux qui sont à Grigny. Muntu ou kun Lari ou Coco, ku Grigny keri baka. Nico Kenna, ça fait une année. Il est là depuis longtemps. Katamukenoko, je ne l'ai jamais dit que je suis Larry comme lui. Mais depuis ce matin, je peux vérifier que le mot est Mokanandi. Je n'ai pas encore discuté avec lui en Larry, mais il est là. Il est là avant moi. Moi, père de mon. Je vais faire de mon mieux de faire une vidéo avec lui. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Fona toko Mokanandi. Ku Grigny keri baka muntu. Donc là, il se retrouve là, moi, père de mon. Pas de repère. Je vous donne le nom, Boberi Baka ku Grigny. Ma François Nico Kenna. Nguria bala bameno, ma François Ndeka Zebi. Ku Grigny keri baka, ma François Nico Kenna, moi, père de mon. Ça fait un nom. Il ne sait pas que je suis Larry comme lui. Donc, parfois, quand tu as zaba kunti muntu weneno, wa jimbaka na kancha kumakena, ma François Nikuke. Je parle en Larry. Moi, père de moi. Donc, zone mvombe zenti le motelo watcho un tel fuiri, quand tu as zaba. Là, c'est un cimetière. Il est venu là-bas, il est ici en fin de vie. Parce qu'il n'arrive pas à se surmonter. C'est pas qu'il n'arrive pas, c'est pas qu'il ne peut pas. Il n'a pas les capacités de se remettre en question. Donc il est en train de s'enlisser lentement mais sûrement. Il y a une chambre qui nous sépare. Ma François nous kenan laro et koko. Ou baka ku Grigny. Je vais discuter avec lui. Pour l'instant, je ne lui dis pas. Je vous ai dit que j'évite aussi d'aller dans la complaisance. La compassion, oui. Il faut me faire PV en Zambie. Sinon, je ne peux pas lui venir en aide. Si c'est ma volonté. Ça fait un an qu'il est. Ça fait un an que je le vois, mais je ne lui dis pas. Il ne se rappelle même plus de moi. Il connaît mes enfants. Il connaît la mère de mes enfants. Mais il ne se rappelle plus de moi.
Moi, père de Mokena, Lari, Wasanita, Badjina Yande Bazebe, Bobaba Kulubreba, Green Yande Bazebe, Ma François, je vous parle de Ma François Nikou Kena. Seul Lari, seul Congolais, ni Yande Kwawekou, ni Yande Nejibouano. Le reste, c'est la République démocratique du Congo et les autres et d'autres nationalités. Le seul Lari, le seul Congolais de Brazzaville qui est ici, il est Lari. Ma François Oribakako Green. Parfois, vous vous demandez quand ma François Goga Nikou Kena. Cimetière, Yankaka Yena. Vous voyez comment nous sommes maintenant en train de finir ici en France. Lorsque je vous dis que la France va mal, elle va mal. C'est la réalité. Il est là sur la dépendance. On s'occupe de lui, on lui fait des courses. Même un flé, un béni, il faut m'en dire qu'il a. Même sa propre chambre, il faut lui nettoyer sa chambre. Alors que ma François, il a toujours travaillé ici. Il a ses papiers. Je pense qu'il a maintenant 63 ans. Mais il n'a pas de repère. Vous voyez la France? Mesdames, messieurs, il n'a pas d'enfant. Il n'y a personne qui sait comment François Nikou Kena. Personne ne le sait. Voilà mon rôle d'évangélisation, mesdames, messieurs. Il a fallu un an pour que je vous parle de lui. Il est là. Je l'ai vu ici. Mais moi aussi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne peux pas aller par ma propre volonté. Je ne peux pas faire ma volonté. Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'est faite aujourd'hui, ce matin, pour que je vous parle de celui-là maintenant. Je n'ai pas encore discuté avec lui en Lari. Nous sommes sur le chemin. Je vous avais dit qu'il y a un chemin. Ça, ce n'est pas le rétroviseur. Nous sommes sur le chemin. Je vous ai dit que c'est l'autoroute sans péage. Nous y allons. Je vais vous amener dans ce chemin-là. Maintenant, aujourd'hui, oui, Dieu commence à me demander maintenant de m'intéresser à lui. Nous n'avons pas encore parlé en français. Nous n'avons pas encore parlé en Lari. Une année, je fais semblant comme si je ne le connais pas. Il ne se rappelle plus de moi. Mais là, tout à l'heure, je suis parti demander à la responsable que je m'occupe désormais de lui. Je viens de discuter avec la responsable. Je vais finir à travailler vers 16h, 16h15. Pour cela, on m'a donné aussi les poubelles, de laver les poubelles lorsqu'on va finir de manger. À 14h30, 14h45, lorsque tout le monde, parce que nous mangeons par équipe. Donc à 15h, on m'a demandé de nettoyer maintenant les poubelles. Je vais les laver. Dès que je finirai, le temps de me préparer, je viendrai en direct à 17h. Voilà, je viendrai en direct à 17h pour continuer ça. Je viens de discuter avec la responsable pour que je m'occupe maintenant de François. Je vous dirai quelle est la réponse que la responsable m'a donnée. Mesdames, messieurs, c'est... Voilà le chemin que Dieu nous met. Une année, je suis là avec lui, je l'ignore. Ce qui revient à dire que moi aussi, mesdames, messieurs, quand je vous dis que j'apprends dans l'humilité. Vous voyez par exemple, donc je suis encore dans mon orgueil puisque je ne suis pas parti vers lui depuis un an. Je n'ai pas voulu lui dire qui je suis. En fait de compte, je ne voulais pas qu'il m'emmerde. Mais là, Dieu te dit, mais oui, il faut y aller. Tu t'es occupé d'un Bulgare, ton propre frère est là. Une année de discernement, mesdames, messieurs, pour arriver, c'est ce matin. Alors que hier, je vous avais dit que non, je vais ramener le rétroviseur en 97-98. Ça, ce sont nos pensées à nous. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'impose une autre vision. Ma François, un Lari, que j'ai snobé pendant un an ici, parce que je ne voulais pas rentrer dans cette bêtise-là. Comme on dit dans notre jargon, Bosobaba Bwingi. Edgar Senso, mondial, merci. Bosobaba Bwingi, t'es là, Bosobaba Bwingi, bon, ma François, Yann Nzebe. Donc, Bosoba n'était joga, moi, François, pendant un an. Nous avons été maintenant, Bosobaba, fois bon. Vous voyez, donc, même dans mon apprentissage, ça signifie que j'ai encore des défauts. Le lendo la tcherenani.
Parce que vous avez un carré de beau. Vous voyez comment Dieu nous rattrape là, aujourd'hui, ce matin. J'ai cette vision. François est là depuis quand, je ne sais pas. Maintenant, il faut que je discute avec lui. Quand je vais parler avec lui en Larry, je pense qu'il me dira beaucoup de choses. Mais ma François, qui n'a pas moi, mesdames, messieurs. Qui n'a pas Kentoko. Il a toujours travaillé. Là, il est sous tutelle. Ce qui revient à dire que son salaire, quand il vient, il est géré ici. Donc, boni bantu basaka chimbajina mbajaka mana foi, zozaza kuluzena nimbongo, c'est que bon que zena. Comme il est sous tutelle, cet argent-là, il ira vers qui? S'il n'y a pas de famille, s'il n'y a personne, l'État va te récupérer. Le botomana fouille la wasin kento kan bala kan. Vous voyez la France, mesdames, messieurs? Oui. Donne, je vais donner. Non, donne. Je vais donner aux chevaux. Je vais donner au cheval, au cochon. Merci, Pancho. Je vais donner au cheval, au cochon. Il m'a donné 2 fruits. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand on vous dit que la France va mal, elle va mal. Donc, quelqu'un peut mourir ici, qui n'a pas de famille, qui n'a rien, l'État récupère tout. Il a travaillé, il a toujours travaillé, ma François. Ceux qui sont à Grigny le savent. Ma François, c'est la Wandeka Salak. Et je me rappelle, on va y aller, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il était à Grigny, vous savez qu'à Grigny, il y a toute la communauté qui était là. Je me rappelle même qu'il donnait parfois l'argent aussi à la mère de mes enfants. Banlambi la bima, bantour la mouchepiroir. Bigakodia. Là aussi, c'est pareil. Ici, sauf que ce n'est pas lui qui gère son salaire. Ce n'est même pas un salaire. Je pense qu'il touche des allocations. Je vais discuter avec lui et puis je viendrai vers vous. Mais aujourd'hui, maintenant, quand il a besoin de manger africain, on lui donne 30 ou 40 euros, puisqu'il est sous tutelle. Le temps d'aller à Château-Rouge, qu'il achète ce qu'il peut, ou bien ce qu'il veut manger quand il arrive ici. Je vous ai dit qu'il y a des quinoises ici. Mais ces quinoises-là, il y en avait 3, il n'y en a plus. Il y a une seule qui est là maintenant. Avec ce corona, donc la cuisine est fermée. Donc on lui préparait ces petits plats ici et on mettait ça dans le tipiroir. Et le tipiroir ici, vous avez une durée de 3 jours. Après 3 jours, si vous ne jetez pas, on donne au cochon. Mais ma François peut garder cette nourriture pendant 1 semaine, 2 semaines. Vous voyez dans quel état il est maintenant. On vous dit 3 jours, il peut garder la nourriture pendant au moins 10 jours. Jusqu'à ce qu'on va jeter ça. Donc mon tomo est père de Mawena. Il n'est pas malade, il n'est rien. Mais chambre est en de bénéfice de Kelaka. Je me suis dit, quelqu'un que je voulais snobber pendant 1 an. Donc, même maintenant. Donc, j'ai des efforts à fournir encore. Il est sous tutelle. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il gagne 1 000 euros. Et sur les 1 000 euros, ici, on prélève 20%. Lorsque vous touchez des prestations. Les 20% sur les 1 000 euros est égal à 200. 10% est égal à 100. 20% est égal à 200. Donc, il lui reste 800. Ici, il y a des jeunes filles qui sont là, qui ont 25 ans, qui ont 27 ans. Et quand ces jeunes filles-là sachent que ma François a touché ces allocations, oui, il y a des gens qui ont tapé sous, le mois 30 euros, ban tapé sous, vous avez 30 euros,
Et ils se sont aperçus que quand ils arrivaient vers le 10 le 15, François n'avait plus rien. Il n'y a pas que François, je vous parle seulement de François. Mais c'est ce qui se passe ici. Donc ils sont mis maintenant sous tutelle. S'il a besoin de quelque chose, on lui donne. Bon, imaginez un instant, sur les 800 qui lui reste, et que François dépense, allez, 200 €. Il lui reste combien? 600 €. Les 600 € par mois, s'il fait 3 ans ici, il a combien d'économies, mesdames, messieurs? Personne ne gère, c'est l'État qui gère. S'il n'y a personne qui est là, l'État l'a mis sous tutelle. Donc demain, si François meurt, qui va récupérer tout ça? Qui va récupérer tout ça? Vous voyez pourquoi et comment Dieu me place ici à l'intérieur, moi qui connais le faux usage, le faux document administratif, qui est en train de regarder un autre regard sur la société. Et je suis en train de vous transmettre ce que je suis en train de voir. Et lorsque je vous dis que la France va mal, elle va mal, mesdames, messieurs. Moi encore, je suis venu ici, je sais pourquoi je suis venu. Mais celui qui viendra ici parce qu'il a tout perdu, comment il fera pour s'en sortir? Ici, c'est un cimetière, mesdames, messieurs. Ceux qui viennent ici ont des pathologies. Il y en a qui viennent ici en fin de vie, celui-là qui est derrière moi. Celui-là. Il est en fin de vie. Vous voyez? Un Bulgare. Un Européen. La France va mal, mesdames, messieurs. Il est bulgare. Un Bulgare, c'est un Européen. Il n'a pas de papier. Peu importe, on ne peut pas l'expulser parce que il est des Européens. Mais il n'a pas d'aide. Il ne touche rien. Il n'a rien. Il n'a pas de dons. Ils n'arrivent même pas. C'est maintenant. Ça peine au moins un mois qu'on a donné l'aide médicale pour mettre une prothèse. Et encore, on ne l'a pas encore donné la prothèse. Ça fait 1 an que je suis avec lui, mais je ne sais pas combien de temps il est là déjà, sans prothèse. Vous voyez la France? Il n'y a pas que lui, il y a du monde. Moi, je sais pourquoi je suis là. À tout moment, je peux sortir d'ici. Mais celui-là, c'est un cimetière. Lentement, mais sûrement. Ok, Mondial Pépé, Edgar Senzo. Merci, à 17 h. Merci, Frangin. Bon taf. Vous voyez? Voilà la France, mesdames, messieurs. Faites attention. Faites attention. Voilà, c'est ce que nous allons devenir, nous, les Parisiens, si on ne fait pas attention. Ah, Pachamikili Ayatollah. Ndegonanga, Mbote Aktoro Nzamba Pambola. Nyonso Oyo, Ozana Posanango. Merci beaucoup. Vous voyez cette France, mesdames, messieurs? Et je vous ai dit que c'est géré par le préfet de Mélin. Le premier flic de France, c'est le préfet. C'est un cimetière, mesdames, messieurs. Il y a un laré ici. Bakinois Bazaliawa. Bamiso bazomona ngo kopa pepele na 2 places wala la té. Makamba pepela wezate. Ça peut devenir un mouroir ici, c'est un piège. Ça peut glisser. Et tu vas te dire que tu es bien ici, tu es nourri, logé, quoi que ce soit, et tu glisses. Et tu vas te réveiller un jour, ça fait déjà 7 ans que tu es là. 8 ans. Posant la place à Rolala. Au monde aujourd'hui, non, et ça c'est métier. Il faut faire très attention, mesdames, messieurs. Je vais voir avec François. Je vous le dis, à Grigny, ma François ne court qu'ena. Bazaï belé bazali awanakati père de mon. Bamsou basala ba kop net ngai. Ba kota pe ba boloko bazali awa. Nakati père de mon mo brulu.
Ils ne savent pas comment réagir. Ils se laissent aller. C'est un mouroir, mesdames, messieurs. C'est un mouroir. Il y a toutes les pathologies ici. Toutes les pathologies. Nous sommes comme en prison. C'est une prison dorée. Chacun a ses délits. Personne ne sait qui est personne. Nous sommes tous dans un même bateau, avec les pathologies qu'il y a ici. Mais je vous dis de faire très attention en tant que communauté congolaise. Celui-là, je vous parle de François, qui a travaillé, qui a des papiers, qui n'a pas eu d'enfant ici en France. Est-ce que je peux dire que c'est un attardé mental? Non. Batoko benga ngonet na lingala moi qui zengi. Mais t'as la place, motango a commis. Bonjour, je suis Nanou. Voilà. Vous voyez là où nous sommes maintenant. Mais celui-là, il a des papiers, il a travaillé, mais n'a pas eu d'enfant ici. Je pense, peut-être dans 2 ans, il ira à la retraite. Mais personne ne sait que François est là. Hein. Donc, il y a un vumbu, il y a un monté, il y a un François, il y a quelque part, il y a un François, il y a baza ebele baza na kati ya baka oyo. Lorsque vous dites aimons nous vivons, mais c'est ça, il faut chercher où est François. Il faut le prendre sous tutelle. Il faut le prendre sous tutelle. Parce que si vous ne le prenez pas sous tutelle, tout ce qu'il a travaillé, est-ce qu'on rit Nande? Est-ce qu'on rit Moyo? C'est pourquoi je m'adresse à vous. Si vous connaissez des gens qui sont agrénis, qu'ils sachent. Merci, je suis Nanou. Merci, mon frère. Qu'ils sachent que ma François ne koukena. Est-ce qu'on rit Nande? Est-ce qu'il y a Moyo Yatiri? Est-ce que moi, Nakashi Sakurata? Je fais cette vidéo pour ça, pour alerter ceux qui sont agrénis. Bobe bako grini, bamao, boba bako lubeko grini, fola zabati, ma François ne koukena. Bama moi je ben bako la sa fréquenter ma François ne koukena. Boba bako grini bazaba ma François. Donc que ce soit Jean de Mampolo, ma François ne koukena. Moi perdement. Même meka sala kunzabeko. Pendant 1 an, j'ai regardé. Moi aussi je ne pouvais pas aller vers lui. Si ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi aussi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est ce matin que j'ai cette nouvelle. Bonne année à toi aussi, mon frère. Je tiens à nous. C'est ce matin. C'est pourquoi on vous dit chaque jour que Dieu fait, il nous faut solliciter son intelligence. Il faut demander à Dieu de nous guider chaque jour. Puisqu'il est écrit dans la Bible qu'à chaque jour se fait sa peine. Hier, je vous avais dit que j'allais vous parler du rétroviseur 97, 80, 97, 98. C'était ma volonté. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Ce matin, le Seigneur me met une autre pensée, ma François. Et je suis obligé de m'adapter. À 17h, j'aurai peut-être plus d'informations. Je verrai comment Dieu va me guider. Est-ce qu'il faudrait que je discute avec lui maintenant pour que j'en sache plus? Je ne sais pas. Je vous le dirai à 17h. Si c'est possible. Il est seul dans sa chambre. Vous vous rendez compte? Alors que nous sommes 3. Parce qu'il est bordélique. Parce qu'il a d'autres pathologies. On a essayé avec les autres. Ça ne va pas. Vous allez dans la salle. Dans la salle de restaurant là où nous mangeons. François rentre dedans. Il n'a pas de masque. On lui demande où est le masque, François. Il dit le masque est dans ma poche. Mais le masque ne se met pas dans la poche. Voilà ce qu'est François. Il ne fait pas exprès. Donc il y a une pathologie.
Net-moi un fait. Il faut que tu aies un nom. Il y a un masque. Il a travaillé, hein? Il a des papiers. Il est sous tutelle. Et moi, nous vivons. Et comment on va s'aimer vivant? Je vous mets le cas de François. Ceux qui sont à Guinée le savent. Donc, c'est quand on c'est Kanti, mettez-le sous tutelle parce qu'il a travaillé pendant des années. Il faut la zaba que. Tinta mananga tu chômage ka kota bébé avec le mobi sala mundele récupérer Kassabio. Je vous laisse cette réflexion-là, Benolo Bago Green. Je ferai de mon mieux d'être avec lui. Si ce n'est pas aujourd'hui, même demain après-demain, comme ça vous reverrez le visage de François. Voilà ce que j'avais comme message, mesdames, messieurs. Voilà, je vais me reposer, puisque je reprends le taf à 15h. Donc je vais me reposer un peu. Et à 17h, je viendrai continuer cette émission. À 17h, je viendrai peut-être avec plus d'ample information. Voilà. Donc, je m'arrête à ça. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous retrouve à 17h. Merci. Allez, bonne journée à vous à 17h.